Bonjour à tous, je vous montre aujourd'hui comment décoller du carrelage avec un marteau-piqueur. Donc euh, je vais pas décoller beaucoup de carrelage, je vais juste décoller ces deux carreaux qui sont là. Voilà, parce que j'ai envie de voir un peu la différence de niveau puisque c'est pas la même pièce hein, si on regarde. Donc pour ça, je vais utiliser un marteau-piqueur avec un burin au bout et également un aspirateur pour éviter la poussière, vous n'êtes pas obligé. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir toujours un cabas avec un petit ramasse-poussière à côté pour pouvoir justement nettoyer au fur et à mesure et ce sera beaucoup plus propre. Bon allez, on y va, je vous montre, ça va faire un petit peu de bruit. Donc là, c'est assez particulier puisque en fait le carrelage était collé avec des plots. Vous avez vu que je l'ai enlevé au pied de biche en partie. Vous voyez, il y avait des morceaux de colle en fait comme ça. Donc normalement on colle du carrelage avec un peigne, mais là c'était mal fait sûrement. Ils ont sûrement fait ça pour récupérer le niveau puisqu'il y avait des différences de niveau entre les deux pièces. Par contre, dans cette pièce ici, si on regarde par exemple là, j'en ai décollé un petit peu également. Là ils avaient utilisé un peigne, donc ce sera peut-être différent pour ce carreau là. En tout cas c'est ce qu'on va découvrir. Donc là je vais enlever celui-ci. Ils avaient, alors s'ils avaient mis un peu de colle, mais c'est sur du carrelage, donc ils n'avaient pas utilisé de peigne, hein, puisqu'on voit ici les traces de la colle. On voit que c'est la trace du carrelage et pas les traces du peigne. Mais en tout cas voilà, ça se retire beaucoup plus facilement quand ça a été collé avec un peigne, ou en tout cas sans les plots. Le seul désavantage c'est qu'ensuite il faut retirer la colle. Maintenant on va essayer de retirer un petit peu la colle. Par contre pour le reste je vais le faire en off. Je vous montre un petit bout et puis ensuite je vous montre le résultat final. Je finirai de nettoyer après. Mais là, quand on regarde, vous voyez, c'est beaucoup plus propre comme ça. Je vais continuer pour essayer de récupérer un peu le plein du carreau. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que par la suite, je vais devoir carreler un peu toute cette pièce. Hein, tout ça plus tout ça. Donc, il y a à peu près 20 mètres carrés. Par contre, ce que je vais devoir faire ici pour attraper, c'est un réagréage. Là, j'ai pas le choix. Donc, voilà. Allez, je vous montre le résultat final après. Voilà le résultat final. Avant de recarreler ou avant de réagréer. Donc là, oui. Donc j'ai laissé encore un petit peu de colle, mais il y a vraiment ouais, peut-être 1 mm à chaque fois qu'il dépasse ou 2 mm maximum. Ce sera suffisant puisque le réagréage rattrape jusqu'à 3, minimum 3 mm. Donc je vais mettre un réagréage qui rattrape minimum 3 mm pour tout remettre à niveau. Là, bien sûr, il sera un peu plus épais le réagréage. Hein. On parlera peut-être plus de 5 mm, voire 1 cm. Et là, il y aura à peu près 3 mm. Voilà, donc là c'est largement suffisant. Ici, j'ai pas enlevé tous les bouts de colle parce que je préfère ne pas trop faire de poussière pour l'instant, puisque je vais encore garder le carrelage un petit moment. Je préfère encore circuler dans la maison tant que je n'ai pas reçu tout le carrelage et que je ne me suis pas décidé à vraiment lancer les travaux. Pour l'instant, j'enlève juste petit à petit le carrelage et j'essaie de voir un peu ce qu'il y a en dessous pour voir quel type de réagréage et combien.
de sacs de réagréage je vais avoir besoin. Donc voilà, pour tout vous dire, c'est quelque chose d'assez simple d'enlever du carrelage, je trouve en tout cas, avec juste un marteau-piqueur et éventuellement un burin, une massette. Ça se fait très simplement. Ce qui est bien, c'est d'avoir un petit aspirateur. Moi, j'utilise un vieil aspirateur que j'utilise plus trop pour la maison, donc j'utilise ça pour aspirer. Et ça fonctionne, c'est assez satisfaisant. Ça suffit pour ce que je fais. Et puis voilà, toujours avoir un sac de cabas pour bien mettre les débris à l'intérieur et un petit ramasse-poussière pour nettoyer au fur et à mesure pour éviter un maximum la poussière. Bon, en ce moment, c'est compliqué de se fournir, mais si vous avez un masque, c'est mieux. Moi, j'utilise toujours donc des gants de protection puisque ça coupe et également des lunettes de protection, hein, comme celle-ci, pour les yeux, hein, parce que bien entendu, quand on casse le carrelage, parfois ça saute un peu dans tous les sens et pour se protéger les yeux, c'est quand même plus pratique. Donc voilà, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!